et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver depuis l'UGC SkyWest à Montigny-le-Bretonneux où se déroule le festival de documentaire 51. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 29 novembre. La 4e festival 51 a démarré mercredi 28 novembre. Nous ferons le tour de sa programmation interstellaire. Le théâtre et centre d'art L'Onde à Vélizy ouvre la 3e édition de son festival Un air de famille samedi 1er décembre. Mathilde Bardot sera avec nous pour nous le présenter. Puis nous irons faire un tour sous ce chapiteau installé à l'île de loisirs pour y découvrir Dino Expo. Le festival 51 a commencé mercredi sur le thème de l'espace. 8 films documentaires en compétition à découvrir, mais aussi des grands films de fiction à redécouvrir. Vendredi, c'est une soirée Star Trek qui vous est proposée par l'UGC SkyWest. Retrouvez Kirk et Spock dès 20h. Samedi, la journée est rythmée par de grands succès américains, de Interstellaire à Seul sur Mars en passant par Gravity. Le festival n'oublie pas les plus jeunes le dimanche avec les films d'animation Wall-E, Planète 51 et Albator, Corsaire de l'espace. Mais 51 ne se déroule pas que dans les salles. L'Armée de l'air vous apprend à piloter un drone au centre commercial SkyWest. L'UVSQ vous propose des conférences. Le groupe Airbus présente une exposition sur les femmes dans l'espace. Retrouvez toutes les autres animations sur le site internet du festival. Et on sort de l'UGC, direction le cinéma Art&Essai de Saint-Cyr-l'École, Les Yeux d'Elsa. Bertrand Pigné vous invite à vous plonger dans l'univers de l'animation japonaise, au micro de Michael Elmidoro. Au cinéma Les Yeux d'Elsa, cette semaine, on met à l'honneur le cinéma d'animation japonaise. Pendant un mois, au mois d'octobre, la mairie de Saint-Cyr-l'École a mis à l'honneur le manga par des expositions, un concours de dessin à la bibliothèque et évidemment beaucoup de films, etc. qui ont été diffusés ici. Et on clôt cet événement avec la diffusion en avant-première d'un film qui va vous arriver sur vos écrans à la fin du mois de décembre, qui s'appelle Mirai, ma petite sœur, d'un grand monsieur du cinéma d'animation qui s'appelle Mamoru Hosoda. Il avait réalisé Summer Wars, mais le plus connu étant Ame et Yuki, les enfants loups. Un grand succès à l'époque de sa sortie. Je vous invite donc à venir découvrir Mirai, ma petite sœur dans notre salle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va avoir une petite sœur, comme son nom l'indique, et puis il n'est pas très d'accord avec ça. Ça l'embête beaucoup, et par un artifice fantastico-magique, comme souvent dans le cinéma d'animation japonais, il va se retrouver confronté à son futur, à son destin, au destin de sa petite sœur, mais aussi au passé de ses parents, de ses grands-parents. Il va être projeté comme ça à travers le temps, et ça va du coup donner une sorte d'ampleur et de réalité à ce qui peut être la notion de famille et de lien familial, en particulier au Japon, mais c'est évidemment un thème universel. Je vous invite donc à venir le découvrir en avant-première à 16h ce samedi 1er décembre au cinéma Les Yeux d'Elsa. Troisième édition du festival Un air de famille à L'Onde à Vélizy. Une manière artistique d'entrer dans la période de Noël avec ses enfants du 1er au 21 décembre. Avec nous en plateau, Mathilde Bardot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de communication au Centre d'Art. Une troisième édition, ça y est, ce festival est installé. Oui, en fait, en réalité, il existait déjà un petit peu avant. C'est un festival qui s'appelait anciennement la Fête des Mômes. Et depuis 3 ans, du coup, un air de famille. Et le but de ce projet, c'est vraiment de rendre accessible le spectacle vivant et les arts plastiques au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes. Aux plus jeunes, donc il y aura une exposition principale avec des performances. C'est ça, exactement. L'exposition, donc, c'est Cléda et Petit Pierre qui viennent revisiter le sapin traditionnel de L'Onde. L'idée, c'est cette année de le présenter sous la forme d'une forêt d'épicéa qui sera présente dans la rue traversante de L'Onde. Et en parallèle de ça, en fait, il y aura plusieurs performances effectivement qui viendront ponctuer l'événement pour faire vivre l'exposition à travers le mois. Alors, il y a aussi des spectacles, il y en a 3. Oui, c'est ça. Tout d'abord, il y aura donc Tombée du ciel, donc c'est un spectacle qui mêle la danse et des dessins d'animation qui revisite Le Petit Prince. Ensuite, on aura Hermitologie, qui est un spectacle donc, de Cléda et Petit Pierre, qui sont aussi transdisciplinaires. Donc, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait à L'Onde. Et puis, on finira avec 100% Circus, qui est donc un spectacle de cirque, comme son nom l'indique, et qui est vraiment dédié aux enfants et aux parents.
aux enfants et aux parents. Donc c'est vraiment familial comme son nom l'indique. Comment on fait pour y participer? Parce qu'il y a aussi des ateliers. Oui, exactement. Il y a des ateliers, donc il suffit d'aller sur le site ou d'appeler la billetterie qui donnera tous les renseignements pour s'inscrire. Et quels sont-ils ces ateliers? Les ateliers, donc en fait, c'est pour les parents et les enfants. Ça a lieu les mercredis et les samedis. Donc vraiment fait pour venir en famille. Et ce sont des ateliers d'art plastique où on aura des formes de couleurs. Enfin, j'en dis pas trop, ils verront ça, mais voilà, ce sera familial. Donc toujours sous la thématique de Noël. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Donc ça commence dès ce samedi 1er décembre avec un goûter vernissage. Donc il y a des animations particulières aussi peut-être des samedis? Et du coup, il y aura une des premières performances, la première performance de Cléda et Petit Pierre, 0 degré, où on pourra admirer la fonte de Bonhomme de Neige dans la galerie du coup. Et comment les artistes sont venus à Londres pour faire ces performances-là? Comment ça s'est passé la collaboration? Alors ça, c'est la partie micro-ondes de Londres qui fait partie entière de notre programmation, mais qui est vraiment dédiée aux arts plastiques. Et donc là, c'est la directrice du Centre d'art qui mène un travail de recherche intense avec les artistes et qui est allée chercher Cléda et Petit Pierre pour venir animer cette saison d'un air de famille. Donc c'est vraiment une ouverture des arts plastiques à tout le monde? Oui, exactement, c'est ça. On le rend, c'est une programmation qui est vraiment dédiée et qui est faite pour être accessible aux enfants du coup. Très bien, ben merci Mathilde Vardeau d'être venue sur notre plateau. Donc, le festival Un air de famille, c'est du 1er au 21 décembre à Londres, à Vélizy. Et des dinosaures à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Dernier week-end pour voir tyrannosaures et autres vélociraptors et passer son diplôme de paléontologue à la Dino Expo. Un montage de Sandrine Fonteil. Des dinosaures ont envahi l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. L'Expo Dino vous propose un saut dans le temps sous son chapiteau. 25 espèces de dinosaures y sont représentées. Nous expliquons aux enfants comment ces animaux ont vécu, de quoi ils se nourrissaient, comment ils ont disparu, bien sûr. Un parcours présente les différentes espèces et se termine avec un documentaire sur la disparition de ces géants du Jurassique. Les visiteurs doivent remplir un questionnaire pour tenter d'obtenir leur diplôme de paléontologue. On a appris beaucoup de choses sur les dinosaures et surtout sur la façon qu'ils vivaient et leur caractère assez atypique, je trouve. J'ai vu les tyrannosaures et c'était trop beau. En plus de l'exposition, Dino Expo propose un atelier dessin et un espace de fouilles archéologiques qui intrigue toute la famille. Pour moi, c'est super. Les enfants, ils sont bien amusés. Ils ont découvert plein de trucs et c'était super. L'exposition est encore ouverte ce week-end du 1er et 2 décembre de 14h à 19h. Pas d'inquiétude pour les riverains, les dinosaures ne quitteront pas le chapiteau. L'association Art Gravure de Saint-Quentin en Yvelines ouvre ses portes samedi et dimanche. L'occasion d'échanger avec les artistes autour de leur passion et pourquoi pas d'acquérir leurs œuvres. Un vernissage petit déjeuner est prévu le dimanche à partir de 10h30. Avec l'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent, arrivent les marchés de Noël. La ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux ouvre le bal. Plus de 135 exposants seront présents pour cette 27e édition. 40% d'entre eux viendront pour la première fois afin de vous faire découvrir de nouvelles saveurs. Et la magie de Noël arrive aussi au domaine de Madame Elisabeth. Les 1er et 2 décembre, un comptoir de Noël sera installé dans les jardins. 500 mètres carrés de halles couvertes et chauffées où rencontrer une quarantaine d'exposants qui présenteront leurs produits de qualité. Plus qu'un simple marché, la demeure sera transformée en véritable maison de Noël. Des chants dans le salon, une table décorée dans la salle à manger et même le Père Noël en personne sera présent. De nombreuses animations seront également proposées. Des animations diluées dans tout le parc, donc avec un carrousel, une ferme pédagogique, un magicien qui va tourner sur l'intégralité de la manifestation, l'orangerie qui ouvre ses portes toujours pour un salon de thé et des animations à l'intérieur. Donc voilà, l'idée c'était de trouver un lieu dans des périodes de fin d'année pour pouvoir accueillir et rester un bon moment dans une ambiance conviviale surtout. Et notez aussi que la ville de Bois d'Arcy vous invite au domaine de la Tremblay ce week-end. En plus des stands, le marché Noël proposera des balades en calèche et une initiation à la sculpture sur glace. Côté sport, le comité des Yvelines de badminton organise ce samedi 1er décembre un événement bad au féminin au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Toutes les femmes sont les bienvenues, licenciées ou non. L'occasion également de découvrir le Fitminton. Pensez à vous inscrire sur le site internet.
Et pour la semaine du handicap, la ville de Maurepas vous propose d'essayer des vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une sensibilisation au handisport par le club de cyclotourisme de la ville. Et direction la Seine-et-Marne pour visiter le château de Vaux-le-Vicomte. Le Vicomte, l'ancienne résidence de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, s'est paré pour Noël. Le thème de cette année, les jouets anciens, reportage de Nicolas Le Hérissé de nos confrères via Grand Paris. Le château de Vaux-le-Vicomte brille de mille feux pour les fêtes de Noël. Durant 1 mois et demi, l'ancienne résidence de Nicolas Fouquet accueille guirlandes, jouets anciens et sapins illuminés. Cela fait 13 ans maintenant que le château se met aux couleurs de Noël. Nouveauté cette année, des dizaines de lanternes illuminent le magnifique jardin dessiné par le nôtre. Cette atmosphère de maison familiale dans laquelle on va fêter en famille Noël et on partage cette célébration avec les dizaines de milliers de visiteurs qui vont nous rendre visite cette année pour leur faire vivre un moment de rêve, un moment de féerique en allumant les feux de cheminée, en ayant des odeurs dans chaque pièce, en mettant en avant les jouets d'antan cette année. Et là effectivement c'est des LED, c'est des LED qu'il y a partout dans le jardin, qu'il y a sur les éclairages du château et c'est la raison pour laquelle on peut se permettre autant d'éclairage. Et comme à l'époque du Roi Soleil, tout est mis en œuvre pour nous éblouir. 150 sapins, 10 000 objets de décoration, 4 km de guirlandes lumineuses, un écureuil géant, symbole de Nicolas Fouquet, et une thématique pour ravir petits et grands. Cette année, c'est les jouets d'antan. Et là, on s'est vraiment éclaté parce que je me suis inspiré des souvenirs d'enfance, des grands magasins où il y avait des vitrines extraordinaires avec une multitude de marques de jouets et ça c'est génial. La famille est toujours présente à Vaux-le-Vicomte, c'est vraiment un château familial. Et, on crée les décors avec l'équipe et après on fait le tour avec la famille pour leur demander si ça leur convient, s'ils ont des petites choses à modifier, et qui est normal. Parce qu'en fin de compte, c'est pas nous qui recevons, c'est la famille qui reçoit le public à Vaux-le-Vicomte. Et pour compléter cette ambiance de Noël, des feux de cheminée et des odeurs de pain d'épices sont aussi au rendez-vous dans le château. Toujours bien sûr sous le regard bienveillant du premier propriétaire des lieux. Et c'est la fin de cette 11e édition de votre 7-8 loisirs, mais le festival de documentaire Saint-Quentin se poursuit. Retrouvez ce soir une soirée spéciale temps X comme à l'ancienne à l'UGC SkyWest et retransmise sur TV78. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.